C'est la dernière de cette série, La foi à toute épreuve. On arrive à la fin. Et je commencerai par dire que dans le royaume de Dieu, comme dans l'Église, tout, je dis bien absolument tout, est question de relation. Tout est question de relation, donc de cette capacité à établir des relations justes, saines et stables. Pourquoi ? Parce que nous venons tous d'environnements, de contextes, de familles dysfonctionnels. Et c'est précisément ce que Christ est venu restaurer, une nouvelle humanité, avec un autre type de relation. Donc vous l'avez bien compris que la vie chrétienne n'est pas tant l'idée de vivre des expériences spirituelles pour soi tout seul et 100 millions de Chinois et moi. Non, c'est véritablement de nous orienter, de nous tourner vers l'autre. Et cette maturité spirituelle, qui n'est ni plus ni moins, derrière ce grand mot, maturité spirituelle, qui n'est ni plus ni moins une stabilité émotionnelle, voilà ce que signifie l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Alors, ce n'est pas qui dans l'année vivra le plus de miracles, de guérisons, d'imposition des mains, non, pas du tout. C'est dans quelle mesure le caractère de Jésus s'est-il produit dans ta vie ? Et lorsqu'il est question de la vie de l'Esprit dans le Nouveau Testament, il nous est enseigné que cette vie de Dieu, toujours, s'inscrit, s'incarne dans la routine, dans la quotidienneté de notre vie, dans le métro, boulot, dodo. C'est simple. C'est simple. Donc c'est dans la routine que le Saint-Esprit va nous apprendre, nous former, nous forger à développer cette capacité à établir des relations normales. Que cette vie de Dieu va s'épanouir. Et dans ces relations interpersonnelles, familiales, professionnelles et sociales, il faut être humble. Car l'humilité est la juste attitude à avoir, quel que soit son statut social dans la vie, comme dans l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles ». L'humilité, c'est d'abord, je vous rappelle que l'étymologie humilité, c'est l'humus, c'est la terre. C'est la terre, c'est ce qui était rien, c'est ce qui aura des pâquerettes. L'humilité, c'est d'abord une attitude intérieure, une manière de considérer les autres dans leurs différences. C'est comme les animaux. Et Paul dira, ne faites donc rien par conséquent par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant, au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Alors la question est, est-ce que dans la vraie vie, cela est réel ? Que les autres sont plus importants que soi ? En fait, la réponse est non. Ça dépend. Ça dépend. Dieu nous a tous créés différents, avec des dons, avec des capacités, avec des compétences différentes. Donc on n'est certainement pas tous pareils. Et on n'est certainement pas tous égaux en la matière. On est tous différents. Mais ce que cela veut dire, c'est que bien qu'il y ait des différences voulues par Dieu, des spécificités, des singularités, des talents différents, certains ont une force de frappe, d'autres pas. Certains vont vite, d'autres sont lents. Certains sont très intelligents, d'autres un peu moins. Quoique l'intelligence, elle est relative. Il
Il y a plutôt d'un côté les sachants, les savants, et de l'autre, on va dire les ignorants. Voilà. Mais ce que cela veut dire, et ce que veut dire le Seigneur surtout, c'est qu'il ne doit pas y avoir de hiérarchie au sein de nos relations. Alors, vous voyez, c'est le communisme avant l'heure. Quand il y a des différences intellectuelles, sociales, économiques, voire spirituelles, là, l'humilité n'exclut pas la lucidité. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Tout est question de relation. Et c'est particulièrement vrai au sein de la communauté des croyants. Dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'expression qui est utilisée ici dans le grec évoque le geste de l'esclave qui s'entoure, qui se noue d'une sorte de tablier pour accomplir son dur labeur. Voilà ce que signifie se revêtir d'humilité. Et bien entendu, cela renvoie bien à un modèle, à un exemple qui est celui de Jésus. N'est-ce pas, qui nous dit l'Évangile selon Jean, qui se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Alors, il faut savoir que dans le Proche-Orient ancien, cette tâche était dévolue au moindre des esclaves dans une maison. C'était vraiment c'est comme sortir les poubelles, si vous voulez. Et après avoir fait cela, Jésus demande à ses disciples d'agir dans la même attitude intérieure, dans le même état d'esprit. Puisqu'il dira « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Et cela renvoie bien entendu, Christophe, à cette nécessité de vivre l'Église, de faire famille, parce que si on n'est là que le dimanche matin, ma foi, c'est compliqué de vivre des relations juste saines et stables au sein de la communauté. Donc c'est important dans une communauté de vivre l'Église, de faire famille, de prendre sa place, de vivre, de participer au groupe de maison, randonnée hommes, au déjeuner femmes, que sais-je encore. C'est important ensemble de faire famille. Sinon, Dieu n'aura pas la possibilité, n'aura pas les moyens, n'aura pas l'ouverture, n'aura pas la fenêtre de tir pour nous guérir. Si tu ne vis que le culte le dimanche matin, et rien en dehors de ce dimanche matin, ce n'est que de la consommation. Dans la mesure du possible où tu puisses vivre, bien évidemment, que ta vie personnelle, familiale, conjugale, professionnelle te permette de vivre l'Église. Mais si on ne saisit pas ces opportunités, ces moyens-là, Dieu ne pourra pas nous amener, nous transplanter dans ce projet global et cohérent conçu de toute éternité qu'est l'Église. Ça ne marche pas. Puisque Dieu, tout ce qu'il peut nous donner, tout ce que nous sommes dans nos singularités, dans nos différences, c'est toujours pour les autres. Dieu ne nous donne jamais rien pour soi. C'est toujours pour faire avancer son règne. Et l'exemple de Jésus, c'est celui du Seigneur devenu serviteur, et c'est pourquoi Dieu fait une différence entre l'orgueilleux
est la personne qui est humble. Nombre de passages nous parlent de cette manière dont Dieu conduit les affaires de ce monde. Le livre des Proverbes nous dit « Dieu se moque des moqueurs, mais il accorde sa faveur aux humbles ». Le prophète Ézéchiel dira « Alors, tous les arbres de la campagne reconnaîtront que moi, je suis l'Éternel, qui abaisse l'arbre élevé, qui élève celui qui était abaissé, qui fait sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, je le déclare et je le ferai. » Et puis vous avez également dans l'Évangile selon Luc, avec le Magnificat, où il est dit « Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. » C'est ainsi que Dieu gouverne le monde, les affaires de ce monde. D'un côté, les orgueilleux, et de l'autre, ceux qui ont le cœur humble. Et cela permet de comprendre que la vie chrétienne s'inscrit dans un conflit dont le croyant a intérêt à le réaliser, ce conflit spirituel, dont le croyant a intérêt à le réaliser et à surtout rester lucide. Car pour vivre dans l'humilité, cela implique de notre part la soumission à Dieu. En fait, pour Dieu, il n'y a pas d'autre chemin pour nous. C'est Dieu qui suscite en nous la foi et qui l'amènera à son terme, c'est-à-dire à son plein accomplissement. Et cette foi, notre foi, dépend entièrement de lui. Donc, de la manière dont Dieu agit dans ce monde. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Ce qui implique de notre part de nous tenir humblement, et pour cela, il faut le décider, c'est donc un acte de volonté. Cela implique de notre part de nous tenir humblement sous la puissante main de Dieu. Ce qui concerne, donc, au premier chef, notre attitude intérieure. Notre volonté et notre capacité à bien vouloir établir au sein de la communauté des croyants et au-delà, le voisinage, la famille par extension et autres, mais dans la communauté, ce qui implique de notre part la volonté à bien vouloir établir de bonnes relations tout autour de nous. Sans hiérarchie aucune. C'est-à-dire en respectant chaque homme, chaque femme, quel que soit son statut. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Ce qui, plus exactement, ce n'est que dans la mesure où nous sommes soumis à Dieu, nous dit le texte, que nous pourrons résister à l'orgueil et donc à l'adversaire. Ce qui veut dire que l'adversaire veut détruire notre foi par l'orgueil. L'orgueil de la suffisance, de l'autosuffisance, l'orgueil de l'individualisme, de la personnalisation à outrance,
l'orgueil de vouloir mettre en avant, plus que tout, avant tout, nos propres intérêts. Ici, il n'est pas question de s'humilier, de se soumettre par punition, par repentance, par le dénigrement de sa propre personne, ni même de battre sa coulpe jour et nuit. Quelqu'un l'a fait à notre place, c'est Jésus. On en reste là. Ça a été accompli une fois pour toutes. Il n'y a plus besoin de revenir dessus. Hein, vous vous souvenez ? Vous vous souvenez, hein ? Toutes les fois où on discute avec le passé, on discute avec le diable. Avec notre passé. Et puis vous vous souvenez, même Dieu ne peut pas changer le passé. Voilà. Par contre, il a un avenir pour nous, et qui dépend aussi du présent. Non, il s'agit de comprendre que cette main puissante de Dieu, qui agit dans le monde, qui intervient pour délivrer ou châtier, il s'agit de comprendre que cette main de Dieu, qui représente sa force, que cette main-là, sous laquelle on se place bien volontiers, de tout cœur, quand on reconnaît sa pleine souveraineté sur le monde et l'histoire, alors même que les événements, surtout en ce moment, nous semblent complètement, totalement incompréhensibles et détestables, alors même que tout indique du contraire. Moi, c'est la première fois de ma vie que je pense que tout va à volo. J'ai jamais pensé ça. Voilà. Voilà. Bienvenue au club des pessimistes. Mais c'est la première fois que je me dis, je disais la semaine dernière à Sylvie, je crois que je vais arrêter de regarder les infos, vraiment. Mais vraiment. Parce que je sens que ce truc, il rentre dans mon cerveau. Mais vraiment, hein. Mais le problème, c'est quand on est pasteur, il faut quand même savoir ce qui se passe dans le monde. Et alors, plus je considère que tout va à volo, plus je dois me dire et me raisonner et me tenir humblement sous la puissante main de Dieu, quels que soient mes questionnements et mes sentiments quant à la course de ce monde, de ce siècle. Je me dis, tout est en train d'aller à volo, et pourtant, la Bible me dit que Dieu a le contrôle sur absolument tout. Absolument tout. Et j'essaye d'avoir une grille de lecture, et dans ma petite cervelle de moineau, c'est pas évident. Mais j'ai quand même le sentiment que tout se précipite, que tout va vite. Alors je me dis, c'est tant mieux. Parce que là, ne peut que hâter le retour du Seigneur, ce qui pour moi serait la plus belle chose de ma vie, après avoir épousé Sylvie. Se tenir humblement sous la puissante main de Dieu, c'est croire que Dieu est plus avisé et plus puissant que nous. Et là, je parle aussi des événements de nos vies. Quand l'épreuve surgit, quand la maladie frappe à la porte, quand le deuil s'impose, quand l'échec est là, quand rien ne va. C'est l'exemple de Jésus, heureusement, qui nous est donné. C'est l'exemple que Jésus nous donne de son abaissement, de son humiliation, pour être ensuite élevé au-dessus de tout. Donc si Dieu a su élever Jésus au-dessus de tout nom, de la même manière, nous avons la promesse que Dieu va nous élever, chacun d'entre nous, comme lui. Un jour ou l'autre. Mais ça, c'est une certitude, c'est garanti. Tôt ou tard, Dieu nous élèvera. Mais avant d'être élevés, nous devons nous soumettre
nous placer, nous positionner sous la puissante main de Dieu. C'est-à-dire vivre les événements de notre existence avec la bonne grille de lecture, sous le regard de Dieu, comme Dieu le voit. Alors vous comprenez, on est à des années-lumière de la victimisation. L'humilité, c'est cette volonté, c'est cette décision de se décharger sur Dieu, de comprendre que l'on n'a pas la main mise et que l'on doit lâcher prise. C'est ça l'humilité. Croire que Dieu est aux commandes et qu'il conduit toutes choses. L'humilité, c'est cette volonté, c'est cette décision de se décharger sur Dieu de tout ce qui nous tracasse et nous pourrit la vie. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il y a une promesse avec. Je vous laisse la lire. Voilà. Alors, de deux choses l'une, ou Dieu est un menteur et il n'est pas Dieu, ou alors c'est nous qui avons un problème. Choisissez. Ou c'est Dieu qui ment, ou alors c'est nous qui avons un problème. Si nous disons que Dieu règne, si nous disons que Dieu gouverne l'ensemble du monde, alors nous devons résolument nous débarrasser, nous décharger sur lui de tous nos soucis. En fait, ce qui est intéressant dans cette phrase, déchargez-vous sur lui, l'expression qui est utilisée dans la langue originelle, dans le grec, c'est l'idée, si j'avais une veste, je l'aurais fait, mais je n'ai pas de veste, donc je ne peux pas le faire avec ma chemise, c'est l'idée de jeter son manteau. Mais là, je ne peux pas le faire avec ma chemise. Allez, elle me chauffe là. Voilà. Là, vous auriez vu mes pectoraux et autres, là, donc là, je ne voudrais pas complexer les frères. Non, c'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité. Et de la... J'assume. Non, mais c'est Sylvie qui aimerait que je fasse un peu d'abdos, mais je dis, moi chérie, j'aime bien ma petite bedaine. Je trouve ça a son charme. Voilà. Ça a son charme, hein? Bah oui. Ah là, il a ouvert un débat, là. Se décharger sur lui, c'est prendre son manteau et c'est le jeter, littéralement. C'est se décharger de cette angoisse que l'on cultive pour sa propre vie. Et vous vous souvenez, angoisse, en latin, angustus, c'est quoi, les anciens? C'est la pièce qui manque d'air. C'est toi, Caro? Allez, on l'encourage. C'est une pièce qui manque d'air. Une pièce fermée. La fenêtre est fermée, ça sent le ranci. Se décharger de cette angoisse que l'on cultive et qui devient, au fil du temps, une fausse identité. Humilité, se placer sous la puissante main de Dieu, se décharger sur lui de tous nos soucis. Mais pourquoi faire? Pourquoi vivre?
c'est pour être dispo les uns pour les autres. Pour apprendre à établir des relations justes, saines et stables, pour être totalement disponible pour l'autre, pour l'écouter, pour le rejoindre dans sa réalité, pour sortir de soi, de sa zone de confort. Car vouloir s'assurer à nous seuls notre avenir, cette charge, ce poids que constitue l'inquiétude, la peur du lendemain, peut être transféré sur quelqu'un d'autre. Et ce qui est extraordinaire dans la personne de Jésus, dans cette lucidité qu'a le Seigneur, écoutez bien ce qu'il dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6. Il ne nous dit pas « vous ne devez plus jamais avoir de soucis », ce n'est pas ça qu'il a dit Jésus. Il a dit « c'est justement parce que vous avez des soucis que vous pouvez vous décharger sur moi ». Donc en gros, je dirais le chrétien n'a plus de problème, mais continue à avoir des soucis. Et si le chrétien a des problèmes, c'est que souvent il a fait des mauvais choix. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc il en paye les conséquences. Mais en matière de soucis, c'est humain. En fait, c'est comme les animaux. Dieu nous a créés dépendants de lui. C'est comme les animaux, nous sommes des créatures. Donc nous aurons toujours besoin de lui. Nous aurons toujours besoin de ses subsides. Nous aurons toujours besoin de sa bénédiction. Nous aurons toujours besoin qu'il prenne soin de nous parce qu'il nous a constitués de cette manière. On ne peut pas être, en tant qu'être humain, un freelance. On ne peut pas se réaliser un self-made man, se réaliser tout seul. Ça n'existe pas. Même ceux qui ont d'ailleurs bien réussi dans la vie, entre guillemets, l'ont toujours été grâce au concours de quelqu'un. Ça a souvent été des rencontres, n'est-ce pas? On a toujours eu besoin de quelqu'un. Oui, il y a cette promesse, car il prend soin de nous. Et avoir confiance en Dieu pour demain et pour l'avenir, finalement, c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. C'est le b.a.-ba. Et ça explique, et ce n'est pas un jugement de valeur, pourquoi des chrétiens, après 10, 15, 20, 30 ans, sont toujours à la case numéro 1. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore pu progresser dans ce que Dieu a prévu dans leur vie, parce qu'ils continuent d'avoir une mainmise. Alors si quelqu'un veut bien aller ouvrir la porte à cette dame, je lui en saurai gré. Enfin, c'est Aurélie, voilà. Je crois, voilà. Mais même si c'est Aurélie, il faut lui ouvrir la porte. Non, mais je dis ça, n'importe qui. Il n'y a pas de hiérarchie. Voilà. Du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Non, c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Et combien de chrétiens sont encore piégés par la peur du lendemain, par les soucis, par le désir ou la volonté, ou plutôt l'utopie, l'illusion de se battre pour eux-mêmes, au lieu de faire une totale confiance en Dieu. Combien sont encore aux prises avec tous ces soucis? C'est le b.a.-ba de la vie chrétienne pour être libéré, délivré de toute inquiétude, de la peur du lendemain. C'est avoir l'esprit disponible pour vivre ce que Dieu a prévu d'avance pour ta vie. C'est-à-dire une vie tournée vers les autres pour aimer, pour donner et servir. Et quand vous avez un esprit chargé, fatigué, préoccupé, c'est impossible. C'est impossible de vivre des relations juste saines et stables. C'est impossible. Ça ne marche pas. Parce qu'on est trop préoccupé par sa propre vie.
Et quand on est trop préoccupé par sa propre vie, on fait du surplace. Et on se demande pourquoi, en regardant en arrière, 15-20 ans après, pourquoi il n'y a pas eu vraiment de progression. C'est peut-être une stratégie de l'adversaire aussi dans notre vie. De nous maintenir dans cette peur du lendemain. Être libre, être libéré, disponible pour établir des relations qui considèrent aussi la qualité des autres. Et c'est considérer la qualité des autres, c'est aussi se réjouir quand l'un d'entre nous marque un but. Ben oui. Les jeunes, quand quelqu'un a trouvé l'âme sœur, il faut se réjouir pour la personne, même si vous êtes encore en rade. Ben oui. Parce que c'est comme ça que vient la bénédiction après, pour toi. Se réjouir quand quelqu'un a décroché un bon emploi et que toi, tu galères. Il faut savoir se réjouir aussi pour cela. Il faut se réjouir quand quelqu'un est meilleur que toi. C'est très important. Surtout pour moi, parce que ça va me permettre de lui faire à ma place. Donc, moi, ça me va bien quand quelqu'un est meilleur que moi. Parce qu'il le fera mieux. Bien, bien mieux. Mais c'est surtout, quand on est libre, quand on est disponible, c'est surtout pour mener le beau combat de la foi. Pour pouvoir résister, car le monde, ce monde, notre monde, est le théâtre d'un grand conflit entre Dieu et Satan, entre l'orgueil et l'humilité. Et en tant que croyants, nous devons bien comprendre que nous sommes, tous autant que nous sommes, pléonasme, sous la menace de l'adversaire. Puisqu'il nous est dit, faites preuve de modération et soyez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Et l'adversaire, le Satan, après avoir affronté Jésus sans succès et après avoir été réduit en soumission à la croix, c'est ça que nous devons bien comprendre, s'oppose encore à la pleine réalisation du plan de Dieu dans nos vies. L'adversaire, le Satan, cherche toujours à nous détourner soit par l'arme de la souffrance, soit par l'arme de la séduction, et c'est un adversaire impatient de détruire, c'est un adversaire impatient de dévorer nos vies. Il rôde de manière fébrile, car pour lui la fin approche, tel un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Littéralement, le texte dit, cherchant quelqu'un à boire, telle une bête qui engloutit sa proie en buvant ainsi son sang. Donc il ne nous fera pas de cadeau. Alors il rugit pour nous intimider, nous terrifier, pour mieux nous paralyser, et c'est pourquoi devant une telle menace, nous devons faire front, nous devons être fermes, compacts, comme une citadelle, afin de ne lui laisser aucun accès, ni quand l'épreuve nous tombe dessus, ni par les soucis que nous entretenons. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Résister consiste à se maintenir dans la foi, cette foi qui est le lieu et le moyen pour être sauvé. Cette foi qui n'est pas une capacité humaine, car elle tire sa force de celui vers qui elle est orientée. Car Dieu, nous dit la Bible, a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Dieu le tient en réserve pour vous dans les cieux.
Et c'est pourquoi je dis très souvent, trop souvent peut-être, que beaucoup de chrétiens ont des difficultés parce qu'ils ne connaissent pas l'Écriture, tout simplement. Voilà. Et la relation d'aide que l'on fait dans cette communauté, que l'on pratique, c'est juste une relation d'aide biblique. C'est juste s'approprier l'Écriture. Après, nous avons des difficultés qui sont d'ordre psychologique et psychiatrique. Ça, c'est un autre champ de compétences. Voilà. Ça, c'est un autre sujet. Mais la quasi-totalité de nos problématiques, en règle générale, elles trouvent leur source dans notre manque de confiance de ce que Dieu déclare à notre sujet et dans les promesses qu'il nous tient. C'est tout. Je veux dire, normalement, si vous avez bien compris le chapitre 5, 6, 7 de l'Évangile selon Matthieu, c'est plié, c'est soldé, c'est réglé. Hein. Tout est là. Hein. 5, 6, 7. Tout est là pour que votre cuirasse ne laisse aucun accès à l'adversaire dans votre vie. Tout est dit. Pourquoi ? Parce que nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi, en vue du salut. Et c'est pourquoi résister, c'est placer le Seigneur Tout-Puissant au cœur de ce redoutable face-à-face que nous avons les uns et les autres, et tous ensemble, avec l'ennemi. Et c'est comme cela, c'est ainsi que la foi, que ta foi, devient une cuirasse, ce bouclier impossible à transpercer. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes, sans exception aucune, les flèches enflammées du diable. La foi, c'est l'attachement au Dieu de Jésus-Christ, et par ses rugissements, ses coups, l'adversaire veut obtenir au milieu de nous des défections et des reniements. D'ailleurs, c'est souvent quand vient une situation de crise, une épreuve, que l'on découvre la vérité de l'être profond d'une personne. Ce n'est pas quand tout va bien. C'est là qu'on observe quelle est l'authenticité de sa foi. C'est quand vient l'épreuve, quand on traverse des situations de crise. Et c'est pourquoi nous devons bien comprendre que l'épreuve, à cause de notre foi en Jésus, pas à cause de nos mauvais choix, mais à cause de notre foi en Jésus, s'intègre dans le conflit entre Dieu et Satan. Et c'est pourquoi Jésus nous a dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Jésus nous a bien dit, il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de zone tampon, il n'y a pas de glacis. C'est l'un ou c'est l'autre. Le Nouveau Testament dit même que l'épreuve nous fait participer à l'œuvre de Jésus-Christ. C'en est même un privilège. Et si la souffrance, elle est inhérente à la foi, c'est pour nous purifier, nous dépouiller de tout ce qui ne vaut rien, de tout ce qui n'a pas de valeur dans nos vies. C'est pour apporter de la clarté dans tout ce qui est confus dans notre vie. Et nous en avons besoin, malheureusement, ou heureusement, c'est selon. Nous avons besoin que Dieu mette en lumière les lames de fond ou la partie immergée de l'iceberg qui consiste quand même les 6/7 de celui-ci. À un moment donné, on a besoin que le Saint-Esprit aille au fond et puisse extirper pour pouvoir nous transformer, nous changer, nous guérir, nous apaiser, nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. Mais c'est surtout que nos épreuves s'inscrivent dans un plan global.
un plan global pour un monde qui se transformera, où la justice, la paix et la gloire auront définitivement pris le dessus. En fait, nos épreuves stimulent, nourrissent notre espérance et notre dépendance à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dira « Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Et c'est parce que nous avons la terre promise en vue que toute chose demeure sous son contrôle. Ce que je veux vous dire, c'est que Dieu permet dans nos vies un temps de souffrance limité dans le temps. Il est limité dans le temps comparé au temps de la gloire éternelle. Et il y a un choix à faire, parce qu'il n'y a rien de commun entre la gloire éternelle de Dieu et la courte durée de nos vies ici-bas. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour ? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ainsi, et je conclus, Dieu s'engage à ne pas laisser son plan global et cohérent inachevé. Dieu lui-même nous formera, lui-même nous affermira, lui-même nous rendra inébranlables. Lui-même nous fournit toutes les ressources en vue de l'achèvement final. Mais il revient à chacun d'entre nous d'être partie prenante, d'être collaborateur avec l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, de demeurer ferme dans la foi, ce qui sécurise notre parcours, notre avenir, et c'est pourquoi nous pouvons pleinement, totalement adhérer dans la soumission et l'humilité à ce que Dieu est et accomplit. Ce que Dieu est et accomplit dans nos vies en ce moment même, car à lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Je vous invite à vous lever.